Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la fonction calc de la calculatrice Casio. Cette fonction permet de vérifier qu'on a bien calculé une expression littérale en remplaçant des lettres par leur valeur. Ce que vous devez comprendre, c'est que sur votre calculatrice, on retrouve plusieurs lettres, la lettre X, la lettre Y, les lettres rouges A, B, C, D, E, F et M qu'on active grâce à la fonction alpha. Chacune de ces lettres, vous devez la considérer comme une petite boîte, un petit espace de stockage dans la mémoire de votre calculatrice qui contient une seule valeur. Une valeur que vous ne connaissez pas et qui n'est peut-être pas la valeur dont vous avez besoin. C'est à ça que va servir la fonction calc, à attribuer les bonnes valeurs aux bonnes lettres tout en vérifiant le calcul. Comment s'en servir? On commence par recopier l'expression littérale à l'identique ici, sans le égal et sans son nom. Donc on va recopier 3x moins 5. 3x moins 5. Et surtout après, vous n'appuyez pas sur exécute. Parce que si jamais on faisait ça, la calculatrice ferait le calcul avec la valeur de x qui est en mémoire, qui n'est pas forcément la valeur 7. Donc on n'appuie pas sur exécute, on appuie sur calc. Ici, vous retrouvez la dernière valeur qui est en mémoire. Alors si vous n'avez jamais utilisé votre calculatrice avec cette fonction, par défaut c'est 0. Moi, vous voyez que c'est 6. Or, on veut aller mettre 7. Alors on sait qu'elle est en mémoire, on la reconnaît parce que la ligne est noircie. Je vais la remplacer par 7 en cliquant sur 7, la ligne devient blanche. Et je vais appuyer une première fois sur exécute pour la mettre en mémoire. Une seconde fois sur exécute pour calculer cette expression littérale pour cette valeur de x. On trouve 16, ça tombe bien, on avait trouvé 16 aussi. Donc voilà comment on fait pour s'en servir quand il y a une lettre. D'ailleurs, si jamais la lettre n'apparaît pas sur votre calculatrice, par exemple si c'est un petit S, eh bien, vous allez remplacer le S par l'une des lettres de votre calculatrice et ça permettra quand même de vérifier le calcul. Si jamais il y a plusieurs lettres, donc ici un exemple avec 2 lettres, je la remets à 0, on commence de la même manière par recopier l'expression littérale sans le égal et sans son nom. Donc si y moins 4x plus 3. On n'appuie pas sur exécute, sinon la calculatrice va faire le calcul avec les valeurs qui sont en mémoire, qui ne sont pas forcément celles que vous avez besoin. On appuie sur calc. Alors la calculatrice ne demande pas les valeurs dans l'ordre alphabétique, elle les demande dans l'ordre où elle les lit. Elle lit de gauche à droite, donc elle demande en premier le Y. Vous voyez qu'actuellement, moi, elle fait 9. Je veux mettre 5. J'appuie sur 5. J'appuie sur exécute, on me demande la deuxième. Alors j'ai déjà 7. Je pourrais très bien appuyer sur exécute, mais si jamais vous devez la changer, je vous montre comment on fait. Voilà, on appuie sur 7, enfin sur une autre valeur ou 7. Puis on appuie sur exécute. On a validé les valeurs en mémoire. On rappuie une deuxième fois sur exécute. Et on a bien la valeur 5. Petite chose que je n'ai pas dit pour l'exemple précédent, si jamais il y avait une deuxième question, ou pour la même expression littérale, on avait une autre valeur de x et une autre valeur de y, eh bien, pas la peine de tout retaper, vous rappuyez sur calc, vous changez la valeur de y par exemple 10, la valeur de x par exemple 8, vous validez et vous avez la valeur finale. Voilà. Donc ça c'est les bases. Un petit exemple pour vous préparer à la quatrième, parce qu'en quatrième la notation carré est extrêmement utilisée. Donc on va... Alors ici vous avez une touche x carré, mais attention elle ne permet de mettre que le petit 2, pas le x. Donc en premier on va cliquer sur le x, puis ensuite sur le carré pour mettre le petit 2. On va appuyer sur calque pour affecter la bonne valeur à x. Ah bah tiens c'est déjà 8, allez on va remettre 8. On appuie sur exécute une première fois pour mettre en mémoire et une seconde fois pour valider. Voilà. Alors des fois il faut avoir un petit peu de présence d'esprit. Est-ce que c'est pas plus rapide de taper directement 8 au carré? Voilà, parfois ça va plus vite de faire comme ça. Et enfin, un exemple ici où on utilise une autre lettre que x et y. Donc je retape l'expression littérale à l'identique. J'appuie sur 3A, parenthèse pour dire facteur 2, 2. Alors la lettre A, elle est ici. Elle est en rouge. Pour l'activer, il faut d'abord appuyer sur alpha, puis sur A. La seule différence, c'est que vous aurez ici une lettre majuscule, et là c'est une minuscule. Pour la calculatrice, c'est pas gênant. Plus 4, on ferme la parenthèse, on n'oublie pas le moins 5. J'ai bien la même expression littérale. J'appuie sur calque. Alors vous voyez, quand vous n'avez jamais utilisé la lettre, par défaut c'est 0. Nous on veut aller mettre 10.
On appuie sur exécute pour mettre en mémoire, puis une deuxième fois sur exécute. Voilà, pour trouver la valeur finale de l'expression qui est 67. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre calculatrice. Pour rappel, tout ceci est expliqué dans votre manuel, que vous avez bien sûr gardé précieusement quelque part. Sinon, vous pouvez le retrouver sur le site de Casio, je pense, assez facilement. Voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la fonction STO. À bientôt!